Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du balado Sport et Sciences. J'espère que vous allez très bien de votre côté. Cette semaine, on parle d'un article de 2025 qui touche les enfants et aussi la pliométrie. Donc, on veut voir l'effet de l'entraînement de pliométrie sur la performance au sprint et aussi au niveau des sauts chez les enfants. Donc, vous vous dites certainement, mais Charles, qu'est-ce que de la pliométrie? Dans le fond, de la pliométrie, c'est le terme scientifique pour dire on va faire des sauts, une séance de sauts. Donc, avec l'entraînement, la préparation physique, on veut développer un réflexe d'étirement, c'est-à-dire un réflexe myotatique. À l'intérieur des muscles, on a des mécanorécepteurs, donc pour voir les variations mécaniques au niveau du muscle, qui s'appellent les fuseaux neuromusculaires. Donc, c'est-à-dire le fuseau neuromusculaire, il est là un peu pour nous protéger. Donc, lorsque le muscle va être étiré, le fuseau neuromusculaire va activer un peu le système nerveux pour le protéger et ainsi contracter le muscle. Donc, on peut avoir l'image en tête que vous êtes chez le docteur, chez le médecin. On est assis sur la table du médecin et il va venir nous stimuler avec un marteau réflexe sur le tendon patellaire et avec le réflexe, le muscle va se contracter du quadriceps et la jambe va lever. C'est un petit peu ça le phénomène du fuseau neuromusculaire via le réflexe d'étirement. Donc, c'est très important de le développer à l'entraînement. Au niveau tendineux et musculaire, ça va vraiment nous donner un avantage pour faire des sauts, aller même plus vite. Donc, aussi important à noter, la pliométrie a un peu 3 phases pour faire un geste de saut. Il va y avoir la première phase, dans le fond, d'allongement des fibres musculaires. On appelle ça la phase excentrique. Donc, lorsque vous allez partir debout, descendre vers le sol, phase excentrique. Phase de transition, c'est entre celle de la descente et la montée, qu'il va y avoir une légère pause, une légère contraction isométrique avant de la troisième phase, remonter et exploser de façon balistique, on pourrait dire. Maintenant, au niveau de la recherche, au niveau de l'impact de la pliométrie, au niveau des gains physiques chez l'adulte, on voit vraiment, lorsque vous allez faire un plan de pliométrie, une amélioration significative au niveau de votre force, au niveau de la hauteur des sauts, au niveau des changements de direction, on pourrait dire une facette de l'agilité. On voit aussi une amélioration de l'équilibre et aussi une amélioration de la vitesse des sprints. Maintenant, au niveau des mécanismes d'adaptation de la pliométrie, au niveau plus physiologique, on a un meilleur stockage et utilisation de l'énergie élastique. On a aussi une meilleure préactivation musculaire, un gain aussi au niveau du réflexe d'étirement, une désensibilisation au niveau de l'organe tendineux de Golgi. L'organe tendineux de Golgi, c'est un peu l'inverse des fuseaux neuromusculaires. Donc, les fuseaux neuromusculaires tendent à se contracter lorsqu'il y a un surétirement du muscle. Ici, l'organe tendineux de Golgi, c'est lorsque le muscle va être trop contracté, le muscle va avoir tendance neurologiquement à s'étirer. Donc, c'est un organe protecteur pour des contractions excessives. On a aussi une meilleure coordination intra- et intermusculaire et aussi, pour finir, on a un meilleur recrutement des unités motrices. Au niveau de la pliométrie des gains chez les enfants, la recherche a démontré qu'il y a une amélioration de performance, mais sans causer de blessure. Donc ça, c'est super important. Il est ici de Feigenbaum et de Rudry Lloyd en 2011 et 2009. Maintenant, au niveau de la méthodologie de recherche, on a sélectionné 17 recherches pour cette étude-ci. C'était une revue systématique. Au niveau des enfants, le critère, c'était de moins de 13 ans pour les garçons, qui étaient inclus dans cette étude-ci, et chez les filles, c'était moins de 11 ans. Maintenant, au niveau des résultats, des effets d'un programme de pliométrie sur les sauts et aussi sur les sprints, si on regarde tous les éléments de saut, quels seront l'impact de faire un programme de pliométrie? L'exercice qui va le plus en bénéficier de faire d'un entraînement de pliométrie, c'est le saut à contre-mouvement, le counter movement jump qu'on appelle avec les mains sur les hanches, vient faire un saut littéralement en hauteur. La taille de l'effet, c'était catégorisé comme étant modéré. Si on regarde une petite catégorie inférieure qui a eu un peu moins de gains, on appelle ça des gains plus petits, mais vraiment à la frontière des gains modérés. Tout ce qui est squat jump, soit qu'une pause avant de sauter en hauteur, le saut à une jambe et aussi le saut en longueur qui avait un peu moins d'effet lorsqu'on faisait un plan de pliométrie. Lorsqu'on regarde un peu un indice de force réactive, le RSI, le Reactive Strength Index, avec un entraînement de pliométrie, ben là, l'effet était très trivial, donc
très minimes. Là, les chercheurs ont catégorisé ça. Pourquoi que les gains étaient très minimes? Parce que le tendon d'Achille est beaucoup moins rigide chez les enfants de moins de 12 ans. Il y a un moins bon recrutement des unités motrices, qui c'est moins, on pourrait dire, efficace. Et aussi la coordination intermusculaire est aussi moins efficace. Quand on regarde au niveau de l'effet d'un plan de pliométrie, au niveau des enfants, au niveau des sprints, vraiment l'élément qui va le plus en bénéficier, c'est les sprints de 0 à 10 mètres et un peu moins les sprints de plus de 10 mètres. Lorsqu'on regarde, est-ce qu'on doit, Charles, près d'une compétition, faire un affûtage, c'est-à-dire réduire le volume de faire des sauts environ de 40 à 60%? Moi, je vous dirais que avec cette étude-ci, on démontre que non, il faut vraiment maintenir le même genre de volume à l'approche d'une compétition. Donc, la taille de l'effet était beaucoup plus grande lorsqu'on ne faisait pas d'affûtage, lorsqu'on ne réduisait pas la charge, le volume d'entraînement. Au niveau maintenant des recommandations pratiques, on pourrait dire que chez l'enfant, il faut vraiment faire de l'entraînement de pliométrie avec des sauts 2 fois par semaine. C'est sûr que plus vous allez en faire sur une plus longue durée de temps, on pourrait dire un programme de plus de 12 semaines, meilleur va être l'impact sur tout ce qui est tendon et au niveau musculaire. Au niveau du combien qu'on doit faire de contacts par séance, ici on recommande entre 55 et 60 contacts pour un enfant. Aussi, une recherche que j'avais lue précédemment, il y a quelques années de ça, on pouvait avoir un volume quand même assez peu élevé de entre 40 et 60 contacts et on pouvait avoir des gains au niveau des enfants. Il faut dire que progressivement, il faut augmenter le volume, plus l'âge de l'athlète va être élevé. Donc, si on parle d'un cégepien, d'un universitaire, bien là, on va peut-être toucher plus 100, 120, 140 contacts. Donc, de sauts, dans le fond, dans une séance. Le repos, c'est super important, entre 48 et 72 heures pour bien régénérer au niveau d'ici. Très important aussi, Jean-Benoît Mellerin l'indiquait il y a quelques années de cela en 2012, c'est important d'avoir un équilibre dans les vecteurs de travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut travailler dans le plan horizontal avec des sauts en longueur, une jambe, 2 jambes, avec des sauts répétés en longueur. Il faut aussi travailler dans le vecteur vertical, donc tout ce qui est saut en hauteur, à une jambe, faire des petits bonds, peut-être de façon latérale, mais en hauteur. Aussi bondir à 2 jambes. Donc, tous ces éléments-là, dans plusieurs plans, tant horizontal que vertical, va donner des bénéfices au niveau de l'athlète. Il va le rendre plus robuste face à son sport. Sur ce, passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!